Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mobility TV et la mobilité plus que jamais puisque nous avons nos invités qui reviennent quelque temps déjà, mais qui reviennent du CES de Las Vegas, salon des nouvelles technologies, avec Thierry Ernst, bonjour. Bonjour. De la société Yogoco. Eric Fuma, bonjour. De la société Here. Bonjour Pierre. On dit Here ou Here? Vous dites comment en français? Ça dépend à qui on s'adresse. En français, on peut dire Here, et dans les anglo-saxons, Here, et Technologies. Here Technologies. Here Technologies. Et Nicolas Barouan, bonjour. Bonjour. De la société New Imaging Technologies. Jean-Luc Brossard, bonjour. Bonjour. Vice-président de Moveo. Alors, ce CES de Las Vegas, est-ce qu'il a été, c'est un peu comme les grands crus, est-ce qu'il a été plutôt bonifiant? Est-ce qu'il a apporté des fruits nécessaires et indispensables à la mobilité? Le CES s'est bien placé comme un salon important sur la mobilité et les nouvelles technologies. Le cru 2018. Le cru 2018 n'est pas si disruptif qu'ont pu l'être les autres. C'est une réflexion que je ferai. On n'a pas eu d'effet waouh, néanmoins il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec un accompagnement sur de la télécommunication, de la 5G, de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses sur les véhicules autonomes. Donc ça a été un salon qui a été très riche. Salon qui est très orienté quand même business to business, avec B2B2C, on va dire business to business, mais aussi to consumer, mais beaucoup de relations professionnelles. Et je pense que c'est une des choses que nous confirmons. Il y a eu beaucoup d'échanges de cartes alors, hein, c'est ça? On est parti avec son stock de cartes de visite électroniques peut-être d'ailleurs. Je crois même, je ne sais pas si vous le confirmez, mais vous avez vu beaucoup de décideurs français en fait à Las Vegas. Oui, beaucoup de Français. Ouais. Ah bon. Et donc, ce qui est important, un salon comme Las Vegas, même si c'est pas un salon aussi important qu'un salon automobile, hein, vous savez que l'ordre de grandeur c'est 200 000 visiteurs, alors qu'un salon comme Détroit, là, il fait plus de 800 000 cette semaine. Un salon comme Paris ou Francfort, c'est plus d'1 million. Donc, on est sur un petit salon, mais très très important et très ciblé. On a beaucoup d'innovations, on a vu beaucoup d'innovations surtout sur le smart home, beaucoup d'innovations sur le santé bien-être, il y avait un stand complet pour le santé bien-être, et beaucoup d'innovations pour l'automobile. C'est-à-dire que l'automobile devient un device qui est partie importante, voilà, exactement, un service qui permet d'assurer en fait une part complète à un nouveau business de mobilité qui a plus des nouvelles technologies liées à la connectivité, liées aux véhicules autonomes. Et ça, c'est vraiment... Et électrique aussi, parce que certains en ont profité. C'est là où on met le curseur maintenant, hein, vraiment. On commence l'automobile par le service, avant même, j'allais dire, la structure de l'automobile, même si c'est l'histoire de la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'on n'a pas de service tant qu'on n'a pas d'automobile. Déjà, on l'a vu, donc l'émission précédente parlait aussi, on parle de nouvelles PFA, donc entre guillemets, c'est filière automobile et mobilité. Et dans ce sens-là, c'est vrai que la mobilité au sens large est important et son écosystème important, dont les services de mobilité. Alors on va un peu faire connaissance. Yogoco, c'est quoi, Thierry Ernst? Alors c'est une société qui a 3 ans d'âge et qui développe des solutions de communication pour le véhicule connecté et coopératif. Alors coopératif, c'est le véhicule qui va échanger des données avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure routière, avec des feux de signalisation par exemple. Donc nous on fournit des solutions logicielles. Et notre vocation, c'est de travailler sur le véhicule de demain, donc véhicule autonome, véhicule qui sera hyper connecté en fait. Et les autres alors? Hier, ça commence déjà à être un petit peu une petite notoriété. On commence à être connu dans l'automobile avec les cartes et les nouveaux services basés sur la localisation. À l'extérieur de l'automobile, beaucoup dans l'IoT, dans les transports, la logistique, le gouvernement. Donc une approche très mobilité de façon générale. Et pour New Imaging Technologies, donc c'est une société française, une PME française technologique de 10 ans qui conçoit et commercialise des capteurs d'imagerie pour les systèmes de vision embarqués dans l'automotive avec des technos brevetés qui permettent d'avoir des solutions beaucoup plus robustes que ce qui peut exister. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'exemple de 2 PME. Il faut savoir qu'il y avait énormément de PME françaises qui étaient à Las Vegas, hein, et en particulier la French Tech était très très représentée, je crois plus de 300 sociétés. Et pour l'automobile, on avait 41 sociétés qui travaillaient directement pour l'automobile. On les a accompagnés à la fois avec Business France, avec les pôles de compétitivité comme Moveo, et ça c'était important, et à la fois aussi avec France, les régions françaises, hein, l'Île-de-France, un certain nombre de choses. Donc on a vu beaucoup de choses et la présence française était très importante et c'était fondamental. Est-ce qu'on a l'impression les uns les autres qu'on est en tête de gondole sur cette technologie-là et que peut-être nos voisins européens et américains nous regardent peut-être avec envie, comment est-ce que vous sentez les choses? On va dire qu'il y a des grands groupes et des petits groupes. Alors, les grands groupes ne sont pas forcément français. Mais on va dire
l'échelon suivant est bien représenté. Alors par exemple, si on parle de véhicules autonomes et surtout de la navette autonome, aujourd'hui c'est un petit peu trusté par les Français avec des sociétés comme Navia et Easyline et d'autres qui sont dans les starting blocks. Donc ça c'est un savoir-faire français qui repose pas que sur les constructeurs de véhicules, mais aussi sur toute l'ingénierie qui est derrière. Typiquement tout ce qui est les méthodes de perception, les méthodes de communication, etc. Et là-dessus, on a vraiment une carte intéressante à jouer, à condition de continuer à travailler ensemble. Enfin, ça, il y a un effet d'écosystème à créer qui est qui est nécessaire. Nicolas Barouan, vous êtes sur la même longueur d'onde. En tête de gondole, je dirais pas forcément ça. Je suis pas à même de savoir si vraiment on est meilleur que les autres. Mais on va dire en tout cas que je pense que la tech française a quand même pas mal d'arguments. Et surtout, ce qui est important et assez pertinent, je trouve, dans l'approche française, c'est qu'on a des entreprises pour chacun des maillons de la chaîne sur la partie automotive. Donc on va avoir des PME comme NIT, comme Nexiad ou comme Yogoko sur une partie, par exemple un composant hardware. On va ensuite monter d'un cran pour avoir un système plus embarqué. Là on va retrouver d'autres sociétés françaises plus grandes, ainsi de suite, jusqu'à avoir un maillon complet de toute la chaîne de valeur. Et je trouve que c'est ce qui est assez bluffant en France par rapport à d'autres. Des grands équipementiers étaient aussi présents à Las Vegas. On a pu voir Valeo qui a présenté en particulier ce qu'on appelle un véhicule double Android, en fait, 100 km d'autonomie et 100 km/h maxi en tout électrique, avec une chaîne de traction entre 48 volts. On avait Faurecia qui a proposé des cockpits du futur avec des associations qui étaient importantes. Ils ont annoncé l'association avec Accenture, ils ont annoncé... on voyait arriver aussi les grands groupes, on parlait des grands groupes des GAFA, Amazon, Alexa, on le voyait partout, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais beaucoup même dans l'automobile, les gens utilisent Alexa, ouvre-moi l'écran, Alexa. Donc il y avait pas mal de choses qui... Souvent d'ailleurs on dit que le CES commence à devenir aussi un salon de l'automobile. Donc, alors on a le salon de Détroit qui est tout l'inverse, c'est les moteurs V12 avec 800 chevaux, et puis là tout d'un coup on a... On parle beaucoup des moteurs, on prépare des voitures. À Détroit, la voiture la plus vendue aux États-Unis l'année dernière, c'est la F-150, et elle fait 5,80 m. Qui est un pick-up énorme. Enfin, cela dit, quand vous allez au fin fond du Montana, si vous avez l'intention d'aller en Zoé, bon, il y a encore, non, mais ce qui est important, encore du progrès à faire. C'est pas adapté. Mais je pense que le CES prend de l'ampleur dans l'industrie automobile parce que ça permet d'apporter une nouveauté qui est vraiment disruptive, pour utiliser un beau anglicisme. On va apporter aux conducteurs et aux passagers un ensemble de services qui est vraiment très différent de ce que l'automobile a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'est plus sur des optimisations marginales, et c'est pour ça qu'on a cette impression que ça avance si vite. C'est plus la caméra de recul, on est vraiment très très loin là. On est potentiellement dans un changement total et d'utilisation de la voiture, et de la voiture dans un service de mobilité beaucoup plus large. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle de mobilité et la voiture devient ou deviendra, c'est certainement le maillon encore le plus important de la mobilité, mais deviendra un maillon dans la mobilité. Je pense que tout le monde travaille là-dessus. Oui, c'est l'occasion en fait de voir les salons automobiles. Historiquement, sont des salons commerciaux entre guillemets. Où on présente les marques automobiles. Là, on parle de technologie et d'interface avec l'écosystème. C'est-à-dire que quand on parlait de l'instruction d'Amazon, de la reconnaissance vocale, c'est pas l'automobile seul qui peut régler le problème. En fait, on a besoin de s'interfacer. Et le salon de Las Vegas, c'est le salon où l'automobile, dans son écosystème de la mobilité, a toute sa place et permet d'être en contact en fait avec les autres acteurs. Donc c'est un salon, comme je disais, très professionnel quand même, avec un contact complet avec beaucoup d'acteurs des GAFA, des équipementiers, des systémistes et des PME qui amènent des solutions techniques. Est-ce que les uns les autres, ça vous donne envie, j'allais dire, d'avoir plus de salons de ce type? C'est-à-dire que c'est vrai que Las Vegas, c'est un rendez-vous, mais alors évidemment, après, il y a le salon autonomie, par exemple, en France, qui commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Et à Barcelone. À Barcelone aussi. Est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de visibilité grâce à des events comme ça, et pourquoi pas en organiser? En fait, il y en a beaucoup des événements qui commencent à monter en gamme. Il y a Équipe Auto, par exemple, qui est en train de changer le type, la typologie d'acteurs. Il y a tout le concept des smart cities dans lequel le véhicule s'intègre, et ça c'est important parce que le véhicule demain, parce qu'il va communiquer justement avec l'infrastructure urbaine, avec les feux, avec
les lampadaires, avec les barrières. Il va communiquer avec la route aussi pour pouvoir peut-être définir... Et avec les autres voitures, c'est-à-dire que la voiture va parler à l'autre voiture. Et ça change complètement la donne parce que du coup, il y en a toute une nouvelle typologie d'acteurs qui sont obligés de travailler ensemble. Donc les salons s'organisent aussi dans cette direction-là. On le perçoit justement avec Équipe Auto qui s'était intéressé aux technologies V2X, technologies de communication véhicule à véhicule, véhicule infrastructure, et véhicule autonome qui lui-même amène de nouveaux concepts de mobilité, tout ce qui est justement le dernier kilomètre, etc. Et ça, en fait, ce qu'on a besoin, c'est des événements où on pourra avoir l'ensemble des acteurs de la mobilité de demain. Donc c'est plus peut-être par filière automobile pure, la ville toute seule, la route toute seule, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Et ça commence à se profiler aussi avec les salons nationaux. Oui. Pardon. Je crois que c'est très juste. En fait, on voit de nouveaux centres, de nouveaux écosystèmes qui se mettent en place. Le Smart City, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que la voiture et les autres moyens de mobilité rentrent dans un nouvel écosystème qui devient, dans ce cas-là, la ville. On a aussi un écosystème technologique, puisque tout cet ensemble où on sait qu'il y a de plus en plus de données générées, d'échanges de données, en ce qui nous concerne de cartographie, de collecte et de création de nouveaux produits en temps réel, ça devient très technologique. Donc on a différents écosystèmes qui se créent et qui deviennent tous intéressants. Qu'est-ce qui vous fait avancer le plus ? Est-ce que c'est, j'allais dire, la course à l'échalote de la technologie parce que chacun veut être en pointe dans son domaine ? Est-ce que c'est la sécurité ? Parce que maintenant on demande justement, on en parlait avec Smart City, la voiture qui va correspondre avec le feu tricolore ou avec la voiture qui la suit ou avec la voiture qu'elle va croiser à un carrefour. Est-ce que c'est l'ensemble de toutes ces données qui font que vous allez, vous tous les acteurs de ces nouvelles technologies, de plus en plus vite et peut-être de plus en plus loin sur les algorithmes et sur les technos. C'est difficile. Bon, nous, moi personnellement, je représente une jeune société. Donc, pour une jeune société, c'est forcément des produits innovants. Donc, tout ce qui nous permet d'aller, de pousser nos solutions, c'est intéressant. Enfin, forcément, il faut de l'innovation. Sinon, on n'a pas d'opportunité de rentrer sur un marché qui est déjà, occupé par d'autres acteurs. Donc, pour nous, c'est essentiel. Ces thématiques-là sont aussi une bonne opportunité parce que si on ne parlait pas du véhicule autonome, des véhicules, des smart cities, etc. Et la sécurité aussi. Et la sécurité, ça va avec, ça fait partie des caractéristiques des solutions qu'il faut développer. Mais la thématique... pour l'imagerie, ça beaucoup. Surtout, je pense, pour l'imagerie, et effectivement, je pense que c'est une accumulation de plusieurs éléments. La course aux technologies des équipementiers ça nous pousse aussi également à améliorer nos produits, mais également la sécurité est un driver pour nous, parce que par exemple, si on prend un exemple malheureux, mais celui de Tesla qui a connu certains accidents sur son véhicule, pas mal de faits techniques montreraient que cela viendrait potentiellement de l'imagerie. Donc c'est effectivement un driver pour nous, la sécurité, la course à la technologie, l'optimisation des coûts également. Sur la cartographie aussi. La sécurité, c'est toujours à l'esprit. Quand on travaille dans la mobilité de façon générale et dans l'automobile encore plus, c'est toujours à l'esprit et c'est toujours un des éléments, un des objectifs à atteindre. Je crois qu'il y a un autre objectif très important, c'est comment améliorer, apporter de la valeur à l'amélioration de l'efficacité, encore une fois, de la mobilité dans un contexte qui grandit. On est en ville, on se déplace, comment est-ce qu'on apporte de l'efficacité, comment est-ce qu'on apporte du confort aux conducteurs et de l'efficacité à l'écosystème. On revient sur le monde du Smart City, la voiture va devoir se transformer en ville parce que les villes sont de plus en plus grandes, il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de congestion, etc. Et donc là, il va falloir apporter justement et être capable d'échanger ces données pour créer de nouveaux produits et faire de l'efficacité. Il y a un potentiel de gain qui est énorme. Jean-Luc Brossard. C'est là qu'on voit que l'efficience nécessite en fait la communion de toutes les entreprises. C'est parce qu'on a besoin d'optimiser l'ensemble de cette gestion de la mobilité, la fusion des données, et ainsi de suite, qu'on a besoin de travailler avec tout le monde et qu'on a besoin de points de rencontre. Et le CES de Las Vegas, c'est un bon point de rencontre. En fait, on a besoin de points de rencontre. Après, à savoir, est-ce qu'on a besoin de plus ? Je ne pense pas à titre personnel, parce qu'il y en a déjà beaucoup. À la limite, je pense qu'il y en a presque trop, parce qu'il faudrait les cibler par rapport à des thématiques. Thématiques technologiques, thématiques de la ville, donc il faudrait cibler un peu un certain nombre de choses. Les grands salons changent aussi et te tournent vers la mobilité.
C'est-à-dire que tous les GAFA étaient à Détroit cette semaine. De la même façon, à Francfort, vous aviez le New Mobility World qui permettait de gérer en fait en parallèle du salon automobile, le salon de la mobilité et l'interface avec l'infrastructure, l'interface avec tous les domaines. De la même façon à Paris, il y aura la prise en compte en fait de la mobilité au sens large. Et c'est une évolution qu'on a. Et on a besoin de ces points de rencontre pour échanger, rencontrer et voir les frontières. Parce que ce qui est significatif quand même, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant, il y a des équipementiers qui font des systèmes, même des voitures, comme vous allez présenter des voitures, des gens qui faisaient du hardware, qui font maintenant du software, des gens qui font du software qui veulent faire du hardware, des gens qui veulent faire des cockpits. On a vu énormément de gens qui voulaient faire tout l'habitacle, que ce soit Mobilis, Hyundai Mobilis, Faurecia. Donc on est dans un système où la chaîne de valeur est en train de se bousculer, entre guillemets. Elle se cherche aussi un peu. Bah, c'est à chacun de se faire sa place. On peut s'entendre, et puis mais c'est à chacun de trouver sa place. La mobilité à l'intérieur de la mobilité. Merci beaucoup à tous de nous avoir parlé de ce CES de Las Vegas qui, donc au-delà d'être un cercle de casinos et d'amusement, est maintenant le rendez-vous par excellence des nouvelles technologies en matière d'automobile. Merci à tous.